الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. J'espère que vous allez tous bien, Inch'Allah, qu'Allah Azza wa Jal vous préserve ainsi qu'à vos familles, qu'il guérisse nos frères et sœurs qui sont malades. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala toujours de faire miséricorde à nos défunts. J'aimerais à travers cette vidéo vous parler d'un sujet, ou plutôt qu'on médite ensemble un verset où Allah subhanahu wa ta'ala appelle ses croyants. Dans Surat al-Hujurat, il dit subhanahu wa ta'ala ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ô vous qui avez cru, quand un pervers vous apporte une nouvelle, vérifiez-en. Vérifiez cette nouvelle de peur d'atteindre à une personne innocente par l'ignorance. Vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala, nous en tant qu'êtres humains, il nous a honorés. Il dit d'ailleurs dans le Coran Karim, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, nous avons honoré le fils d'Adam. Il nous a honorés par quoi? Allah subhanahu wa ta'ala nous a honorés par le fait qu'il nous a dotés d'une raison, qu'on puisse cerner entre le bien et le mal, qu'on puisse distinguer entre le bon et le mauvais. Et c'est pour cela qu'il nous a donné la responsabilité d'ailleurs de gérer cette terre qu'il a harmonieusement créée. Et il nous a donné la responsabilité de bien gérer cette terre, la vie sur cette terre. Il nous a mis sur cette terre comme étant des califes, parce qu'il nous a donné la raison de distinguer entre le bien et le mauvais, le bon et le mauvais, le bien et le mal. Donc parmi les choses où Allah subhanahu wa ta'ala nous demande justement d'utiliser cette raison lorsqu'on reçoit une information. Quand on reçoit une information, surtout si c'est une personne douteuse ou une personne inconnue, peut-être même si c'est une personne connue et de confiance, quand même de vérifier, surtout si l'information parle d'une autre personne, porte atteinte à une autre personne, avant de réagir trop vite, d'accuser la personne, de vérifier l'information. Est-ce que cette information dont on vient de recevoir est une information juste, bien fondée, avant de réagir? Allah subhanahu wa ta'ala révèle ce verset il y a plus de 1400 ans, où les informations qu'ils recevaient c'était juste de bouche à oreille, ou quelques-uns qui arrivaient encore à écrire une lettre. Aujourd'hui, les choses ont beaucoup évolué avec la nouvelle technologie, les réseaux sociaux, le nombre d'informations dont nous recevons par jour, peut-être même par heure, c'est énorme. Si toutes ces informations, dès qu'on les reçoit, on les prend au premier degré, forcément, on va mélanger entre le vrai et du faux. Moi, personnellement, je suis dans plus d'une dizaine de groupes. Chaque groupe, c'est des dizaines de messages qui viennent, voire même parfois des centaines.
Donc tous ces messages, non seulement, si tu ne fais pas attention, tu vas passer tes journées à lire des messages, mais aussi, si tout ce que tu reçois, tu le diffuses sans pouvoir vérifier, parce que c'est impossible de vérifier tout ce qu'on reçoit aujourd'hui comme information, forcément, on va diffuser des choses fausses. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit كفى بالمرء كذبا أن يتحدث بكل ما سمع. Il suffit qu'on te nomme comme étant un menteur, une personne qui ment, le fait de parler tout ce qu'on entend. On propage ce qu'on entend, sans même vérifier. Parce qu'on va entendre le vrai et le faux. Et surtout, comme on a dit tout à l'heure, si cela porte atteinte à une autre personne, là, normalement, comme nous dit le Coran al-Karim, لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. Si quelqu'un accuse une personne, peu importe, une grave ou petite accusation, ça peut être par exemple de l'adultère, ou bien de mensonge, ou du vol. Le plus souvent, surtout si c'est une célébrité, une personne célèbre, un prédicateur, ou un prof, ou un imam, ou une personne connue, le plus souvent, je ne sais pas, peut-être on attend qu'il fasse une erreur pour le piéger. Donc, quand on entend un mal, on dit que cette personne a fait un mal, parfois on ne vérifie même pas. On tombe dans la masse, on continue à diffuser nous aussi. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit quand ils ont accusé notre maman Aïcha, c'est dans cette erreur que beaucoup de compagnons ont tombé. Dès qu'ils ont entendu l'accusation, ils l'ont cru, certains l'ont diffusé même, et Allah subhanahu wa ta'ala le dit, pourquoi lorsque vous avez entendu cette mensonge, cette accusation, cette calomnie, pourquoi vous n'avez pas douté de ce que vous avez entendu et vous pensez du bien de votre maman Aïcha radiyallahu ta'ala anha? Car jusqu'à preuve de contraire, il y a la présomption d'innocence. Cette personne qui est accusée, elle doit être saine, propre de l'accusation jusqu'à ce que celui qui est accusé apporte des preuves. Et donc, la personne qui est accusée, c'est lui qui a tort pour l'instant. S'il apporte des preuves, en ce moment, l'accusé peut être coupable. Mais jusqu'à preuve de contraire, la personne accusée est innocente. Et d'ailleurs, à chaque fois, si quelqu'un nous rapporte quelque chose, on lui demande des preuves. Wallah, il ne va pas le continuer 2 fois, 3 fois, voire plusieurs fois. Peut-être une fois, si tu lui demandes des preuves, la deuxième fois, certainement, il va réfléchir avant de te rapporter quelque chose. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ce verset de Surat al-Hujurat, justement, il veut nous éduquer au fait de vérifier les informations que nous recevons et de faire attention, de peur de porter atteinte à une personne innocente par ignorance. Et sans doute, après on va le regretter. C'est ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est le cas.
فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Vous allez le regretter. Regretter ce que vous avez fait alors que c'est déjà fait. Donc faisons attention, surtout pendant ces moments où on a toutes les informations qui viennent de partout, de n'importe qui. Donc vérifiez vos informations, voire même abstenez-vous de transmettre tout ce que vous recevez. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Et à très bientôt, Inch'Allah. Prenez soin de vous, qu'Allah Azza wa Jalla vous préserve. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.